Bonjour, mon nom c'est Michel Caron, je suis le directeur du campus de Bathurst. On est présentement au site de la rue du Collège. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, dans la visite virtuelle, vous allez avoir la chance de voir des ateliers, des laboratoires, des salles de classe. Vous allez pouvoir vous promener virtuellement à travers le collège pour voir un peu comment ça se passe ici. En plus de ça, vous allez avoir la chance de voir tous les services d'appui qui vont vous donner la chance de réussir dans vos études, donc la réussite étudiante. Je vous souhaite une belle visite, puis au plaisir de se revoir dans un futur proche. Salut, moi c'est Natasha Downing, je suis une des agents de liaison au recrutement au CCNB. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir à notre première visite virtuelle au CCNB Campus de Bathurst, site de formation rue du Collège. Oubliez que nous avons 5 campus dans sa totalité au Nouveau-Brunswick. Donc nous avons un, oui, à Bathurst, comme mentionné, nous avons Campbellton, Edmundston, Dieppe et la péninsule acadienne. Donc, quelle famille allons-nous voir aujourd'hui? Nous avons affaires, secrétariat, technologie de l'information et des communications, sciences à santé et sciences naturelles. Faut pas oublier que nous avons aussi les programmes préparatoires à la formation postsecondaire. Êtes-vous prêts? On y va! J'ai besoin de ma caméra. Bonjour, moi c'est Marie-Josée Roy, je suis la conseillère en orientation au collège de Bathurst, à la rue Collège. On a également une conseillère en orientation à la promenade U-Hall. La conseillère en orientation s'occupe principalement au niveau des difficultés académiques que les étudiants peuvent rencontrer, comme par exemple les méthodes d'études, la gestion du temps, l'organisation. Puis l'équipe du service, on est quand même une grande équipe. On a aussi la coordonnatrice à l'inclusion qui va plutôt s'occuper des étudiants qui ont des incapacités permanentes, que ce soit au niveau de la mobilité, que ce soit des troubles d'apprentissage pour leur donner des services, du soutien, des accommodements pour les aider dans leurs études. Ensuite, un autre membre de notre équipe, c'est l'intervenante en santé mentale, qui, elle, s'occupe plus du mieux-être des étudiants. S'assurer qu'ils peuvent avoir un bon équilibre vie-études, peuvent travailler sur la gestion de stress, les difficultés personnelles s'ils rencontrent. On a quand même tous ces services-là avec l'intervenante en santé mentale. Si vous êtes des étudiants qui sont intéressés par le CCNB, que vous vous questionnez sur votre cheminement de carrière, les conseillères en orientation ont fait du counseling de carrière. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, on pourra vous aider à ce niveau-là, vous aider peut-être à mieux comprendre le genre de travail que vous aimeriez faire, vos intérêts, mieux vous connaître pour faire un choix judicieux. Bien, on va montrer quelque chose d'intéressant. Je m'appelle Jonathan Tower, je suis coordonnateur à la formation continue ici au CCNB à Bathurst. La formation continue, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui n'est pas dans les programmes réguliers. Ça peut être la perfectionnement professionnel, ça peut être des programmes à courte durée, ça peut être des cours du soir. Essentiellement tout ce qui ne se cadre pas dans nos programmes réguliers. J'ai apporté Natasha ici dans nos simulateurs pour notre programme d'équipement lourd en environnement minier. Les simulateurs ont simulé justement 6 morceaux d'équipement lourd, 2 souterrains et 4 en chantier. Donc ici dans ces conteneurs, il y a chacun un pour le souterrain, un pour l'équipement de surface. On est ici dans le simulateur sur le chantier avec présentement un câble d'une chargeuse sur pneu, un loader comme on dirait. Et on voit ici 3 écrans, il y en aura un aussi en arrière. Donc, tu auras une vue 360 du chantier. Vous pouvez toujours visionner le site web continuum.ccnb.ca que Natasha va mettre ici. Et vous verrez toutes nos offres de cours. On a aussi plein de cours en ligne. Si vous ne trouvez pas un cours sur notre site, demandez-nous. Ça se peut qu'on peut l'offrir avec toutes les ressources ici qu'on a.
J'aimerais aussi mentionner que nous avons une équipe des soutiens à l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux. Donc, les étudiants qui viennent de l'extérieur du pays, qui viennent s'installer au Nouveau-Brunswick pour étudier au CCNB, nous avons une équipe ici pour vous accueillir, vous soutenir pendant vos études. Et oui, pour ceux qui ne savaient pas, ils sont dans la même bâtisse que le CCNB. Bonjour, mon nom est Stéphanie Doucet-Landry. Je suis chef de département du secteur des affaires, technologie de l'information et des communications et secrétariat. Les programmes dans mon secteur incluent administration des affaires, administration des affaires, comptabilité, réseautique et sécurité informatique, programmation et applications mobiles, analyse de données, Internet des objets et technologie du génie électronique. Puis, au niveau secrétariat, on a aussi travail général de bureau. Tous ces programmes-là sont d'une durée de 80 semaines, donc 2 ans, sauf pour le programme Travail général de bureau, qui est un programme de 40 semaines, qui est 1 année. Donc, les taux de placement pour les programmes à l'intérieur de mon secteur varient entre 80 et 100 %. Donc, très bon taux de placement, bonne possibilité d'emploi à la fin de nos programmes. Tous ces programmes-là et les autres programmes qu'on a au CCNB également comportent des stages. Donc, les stages peuvent varier d'une durée de 2 semaines à 6 semaines, dépendamment du programme. Les stages permettent aux étudiants de faire un lien entre ce qu'ils ont appris au collège puis la réalité, donc dans le milieu du travail, que ce soit en industrie ou en entreprise. Ça peut permettre aussi à l'étudiant de se faire embaucher par la suite ou sinon, ça permet d'avoir des bonnes références. Les étudiants qui terminent au CCNB dans la plupart de mes programmes peuvent bénéficier de ce qu'on appelle les ententes 2+2 qu'on a avec diverses institutions postsecondaires, pas seulement au niveau de mon secteur, mais aussi la plupart des technologies qu'on offre ici au CCNB. Donc, l'étudiant peut terminer son programme ici, ensuite poursuivre à l'université pour l'obtention de son baccalauréat. Si jamais on a piqué votre curiosité aujourd'hui, vous avez la possibilité de venir au CCNB pour une journée. Ça s'appelle étudiant d'un jour. Donc, ça vous donne la possibilité de venir voir, d'expérimenter un programme pour une journée. Donc là, vous allez continuer à visiter mon secteur et les autres secteurs du CCNB. Donc, je vous souhaite une bonne continuité pour votre visite. Puis, j'espère vous voir l'an prochain au CCNB. Merci beaucoup! Moi, mon nom, c'est Bernard Degg. Je suis chef de département au CCNB Campus de Bathurst pour les secteurs de la santé, des sciences naturelles et des études générales. Le premier secteur, c'est le secteur de la santé. Ici au campus, on a 2 programmes. On a le programme des proposés,
Donc, le programme des proposés, c'est un programme d'1 an. Le deuxième programme qu'on a, c'est un programme qui est réglementé. C'est un programme que tu as besoin d'un permis pour travailler, une licence pour travailler. C'est nos infirmiers auxiliaires ou nos infirmières auxiliaires. C'est un programme de 2 ans. Autre que ça, on a des programmes en sciences naturelles, donc des programmes qui sont axés plus vers les sciences de l'environnement et technologies minières. C'est les 2 programmes dont je vous parle. Ces 2 programmes qui sont des programmes de 2 ans. Tous les programmes au CCNB sont axés sur la pratique. C'est vraiment, on met l'étudiant dans un milieu réel qui est souvent, ça peut être des activités avec des partenaires dans la communauté, comme ça peut être directement dans le milieu, à travers des stages, et ainsi de suite. Donc, l'étudiant fait des tâches réelles, il y a des notions théoriques, environ, je te dirais, 50% du temps, il fait des tâches théoriques, des cours théoriques qu'on fait ici en place, des laboratoires, des choses comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de pratiques. Puis les pratiques sont sur le terrain, et ainsi de suite. Suite à ça, nous avons, la majorité de nos cours, c'est une note de passage de 60%, sauf pour les infirmiers auxiliaires, que la note de passage qui est un peu plus élevée. Raison qu'ils travaillent avec des gens, donc c'est encore plus important que l'erreur soit minimisée. Donc la note de passage à ce niveau-là, c'est 75. Le dernier secteur dont je veux vous parler, c'est notre secteur d'études générales. On va leur donner les cours qui sont spécifiques à leurs besoins, puis ils vont terminer avec le diplôme s'ils n'ont pas déjà un diplôme d'études secondaires, ou s'ils ont déjà un diplôme d'études secondaires, puis ils veulent enrichir leur formation pour s'en aller vers une autre profession, donc advenant qu'ils n'ont pas pris la bio nécessaire pour poursuivre des études en santé, on peut leur donner des cours qui sont spécifiques, qu'on appelle de la formation spécifique, pour leur permettre d'avoir du succès dans leurs études postsecondaires. Et le petit dernier programme dont je vais vous parler, c'est un programme de CESA. C'est un programme qui va te donner un diplôme d'études secondaires. Mais le programme, ce qui est vraiment intéressant, c'est basé sur tes besoins, ton projet carrière. Donc, si tu décides que tu veux être mécanicien, toute la mathématique, le traitement des documents, l'écriture, ça va tout se faire dans un contexte mécanique. Donc, on va toujours te donner des documents réels qui vont te permettre de développer la compétence comme tu le ferais au secondaire, mais vraiment spécifique à ton projet carrière. Habituellement, on commence avec une 8e année, puis on les amène jusqu'à la 12e, puis le tout peut se faire assez rapidement. Puis ça te permet d'accéder à tous nos programmes, ou la majorité de nos programmes de métier au collège communautaire. Mon nom, c'est Christopher Fland. Je suis agent de liaison communautaire au CCNB. Est-ce que vous avez déjà pensé à un retour aux études? Est-ce que le CCNB, c'est quelque chose que vous avez pensé? Si vous dites oui à une de ces questions, vous pouvez me contacter à mes coordonnées sous bas. Ça va me faire un grand plaisir de vous aider à accomplir vos rêves et vos buts futurs en tant qu'étudiant au CCNB.
coordonnatrice à la vie étudiante au CCNB Campus de Bathurst. On se retrouve présentement dans le bureau de l'association étudiante. L'association étudiante est composée de 6 étudiants qui s'occupent de la vie étudiante au CCNB. Donc, on retrouve le président de l'association étudiante qui est appuyé par les 2 vice-présidents internes, donc un vice-président à la rue du collège et à la promenade UAL, étant donné qu'il y a 2 sites au campus de Bathurst. Ensuite, il est aussi appuyé d'un VP social, trésorier et secrétaire. Donc, ces 6 personnes-là jouent un rôle important dans votre vie étudiante avec des activités toutes les semaines à l'intérieur, sur le campus, ainsi qu'à l'extérieur pour la vie sociale dans la communauté. En plus des activités, au CCNB, vous aurez une vie collégiale bien remplie. Il y a les intercés, salons de l'emploi, projets communautaires. Lorsqu'on parle d'intercés, on parle de compétitions intercampus. Les compétitions intercampus varient pour le côté culturel, sportif et leadership. Donc, il y a des compétitions sportives, il y a une compétition de chant et un séminaire de leadership pour les associations étudiantes. Le Salon de l'emploi du CCNB a toujours été préparé par l'association étudiante dans le but de vous aider à trouver votre carrière de rêve. Vous aurez l'opportunité à rencontrer plus de 50 employeurs, d'avoir des opportunités de réseautage ou des opportunités de stage, ainsi que des opportunités d'emploi. Finalement, je vais vous remercier de votre visite en espérant de voir votre nom figurer sur la liste des candidats de l'association étudiante de septembre prochain. Et voilà! Cela termine notre visite virtuelle au site de formation rue du collège. Donc, un petit rappel que les services aux étudiants qui sont offerts à la rue du collège, les mêmes sont offerts à la promenade UAL, mais aussi aux 5 campus dans sa totalité. Un autre petit rappel sur notre activité étudiant un jour. C'est une activité qui donne l'opportunité à un élève secondaire ou un adulte qui veut retourner aux études de venir au campus, venir dans le programme qui les intéresse et pour voir est-ce que c'est le programme pour moi ou est-ce que je pense pas que c'est le bon programme pour moi, je vais en essayer un autre. Nous avons aussi parlé de la vie étudiante. Donc oui, on vient au collège pour étudier dans son programme pour ensuite avoir son diplôme. Mais c'est aussi important de maximiser ton temps ici, faire des activités qui sont sur le site, qui sont aussi à l'extérieur parce qu'il y a des activités sociales qui se passent dans l'année également. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous invite de m'envoyer un courriel. Nous pouvons faire un rendez-vous par Teams, vous pouvons faire téléphone ou même face à face et ça me ferait un plaisir de répondre à vos questions. Donc sur ce, je vous remercie de participer à l'événement aujourd'hui et au plaisir de vous accueillir au site de formation UAL dans quelques journées. Et à bientôt!